Hey! Aujourd'hui, on va voir ensemble le moonwalk. Alors ce qui est bien, c'est que si tu comprends le mécanisme du moonwalk, tu vas voir que les autres slides reposent sur le même principe. Mais avant cela, imposons-nous quelques règles. Règle numéro 1, mettre des chaussures. Si tu es chez toi en ce moment, que tu regardes cette vidéo et que tu es en chaussettes, mets des chaussures. 2 raisons. Première raison, le jour où tu feras le moonwalk devant tes potes, en général, tu as des chaussures. Tu vas pas dire à tes potes ouais, je sais faire le moonwalk, ouais. Tu veux une démo? Ah, par contre, je sais que le faire en chaussettes. Donc, ce qui me permet, je vais juste enlever mes chaussures. Mais j'en ai pas pour longtemps. Deuxième raison, si tu veux bien faire le moonwalk, tu vas utiliser la pointe des pieds. Et les chaussures ont justement cette semelle qui te protège de l'avant des pieds, du coup de faire de belles pointes. Ok? Maintenant, pénétrons dans le vif du sujet. Le moonwalk et tous les slides reposent sur un principe. C'est le principe des appuis. Je veux que tu fasses avec moi un exercice tout simple pour que tu comprennes bien l'intérêt des appuis. Je veux que chez toi, là, actuellement, tu lèves ta jambe gauche. Ok, c'est bon, tu peux la reposer. Sans t'en rendre compte, il s'est passé quelque chose. Tout le poids de ton corps est réparti sur tes 2 jambes et tes 2 pieds. Sauf que quand je t'ai demandé de lever ta jambe gauche, tu as basculé tout le poids de ton corps sur ta jambe droite. Et tu as donc pris appui sur ton pied droit pour pouvoir libérer ta jambe gauche et la lever. Et bien c'est ça les appuis. Là du coup ma jambe elle est levée, elle est libre. Je peux en faire ce que je veux. Ce qui fait que je peux déjà faire quelques effets. Je peux faire pareil avec la jambe cette fois-ci au sol. Sauf que j'ai toujours appuyé sur mon pied droit. Ça veut dire que tout mon poids est ancré là sur mon pied droit. Mon pied gauche en fait du coup il ne fait que effleurer le sol. Et c'est comme ça que je peux faire des effets de glisse. Alors il faut savoir que sur ton pied il y a différentes zones d'appui. Tu as les appuis sur l'avant du pied, le talon, tu as également l'intérieur et l'extérieur. En ce qui concerne le moonwalk, tu vas beaucoup solliciter les pointes de pied, d'accord? D'où le fait qu'il faut porter des chaussures. Voyons maintenant le moonwalk. Alors pour le moonwalk, le mieux c'est de prendre appui sur les pointes, comme ceci. Si tu n'y arrives pas au début, tu peux travailler sur le plat avant du pied, d'accord? C'est pas grave. Tu prends appui, tu lèves un peu, comme si tu voulais, tu vois, pousser ton corps vers le haut. Du coup, ta jambe droite, elle est plus légère. Tu effleures le sol sans trop forcer. Une fois que tu es à l'arrière, tu changes d'appui. Pareil, tu vas pousser ton corps vers le haut. Tu vas garder ton pied gauche qui va effleurer le sol. Et tu changes. Donc si je décompose le mouvement, ça devrait ressembler à ça. Pointe gauche, recule. Pointe droite, recule. Hop, hop. Le mieux pour améliorer ton moonwalk, c'est d'essayer d'avoir une certaine fluidité quand tu le fais. Donc c'est entre les transitions entre pointe gauche et pointe droite qu'il faut essayer d'être souple, d'accord? Pas être saccadé comme ceci, s'arrêter, mais plutôt de travailler sur des transitions souples. Tu vois là, je le fais lentement. Hop, d'accord? Un autre moyen donc pour le rendre un peu plus dynamique, c'est de rajouter du punch, c'est-à-dire que tu vas marquer le talon au sol, comme ça. Au départ, tu es sur la pointe, tu recules et là, pow, d'accord? Pouf, tu marques. Mais que faire de mes bras? Dans le moonwalk, tu as le mot walk, qui veut dire marcher. Oui, je sais, je suis bilingue. Quand tu marches, tu es comme ça. Plus ou moins. Si je devais décomposer le mouvement, ça serait jambe gauche devant, bras droit devant. Inverse, vice versa. Pied droit devant, bras gauche en avant, d'accord? Ce qui veut dire que quand tu recules, ta jambe gauche est devant, ton bras droit est devant. Quand tu changes, également, bras gauche, jambe droite. Hop, d'accord? Tu donnes l'illusion de marcher. Petit plus, tu peux éventuellement ajouter des rotations d'épaule, léger. Tu vois, comme ça, hop. La tête et la nuque. Il faut savoir que Michael Jackson, quand il fait le moonwalk, il fait un pas qui lui est propre, c'est-à-dire qu'il avance comme ça la tête. Alors je sais, j'ai l'air un peu stupide, on dirait un pigeon. Mais pourtant, quand tu associes ça au moonwalk, tu vas voir que ça fait un effet sympa. Donc voilà, c'était le moonwalk. Je t'apprendrai d'autres pas de danse incessamment sous peu. Donc un conseil, abonne-toi. Puis je te dis à bientôt.